Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui je vais vous montrer comment créer facilement un tableau croisé dynamique. Alors imaginons nous sommes responsables d'une colonie de vacances pour nos enfants et à ce moment-là on a tout simplement une liste avec toutes ces personnes-là. Donc c'est une liste de données rangées. Donc là j'ouvre un fichier que j'ai créé auparavant avec des données rangées. Vous voyez, colonne A, le prénom, B, le sexe, C, l'âge et la ville. Vous pouvez avoir de nombreuses autres colonnes, ce n'est pas un souci, mais pour l'exemple, jusqu'à 4 suffisait. Imaginons, on se pose comme question que je souhaite connaître la répartition des âges par ville. Et bien c'est à ce moment-là qu'on va devoir tout simplement ajouter un tableau croisé dynamique pour correspondre. Parce que là on n'a que 30 données, mais imaginons que vous avez 100, 200, 300, 1000, 2000, enfin bref. C'est quasi impossible à compter et tout simplement Excel sait très bien le faire. Alors pour cela, on va sélectionner toutes les données qu'on souhaite. Donc là on clique sur le petit carré tout en haut à gauche comme je viens de faire, ça sélectionne toute la plage. Pourquoi faire ça et pas sélectionner uniquement nos données? Imaginons sur un fichier de plusieurs milliers de lignes ou de colonnes, et ben on peut se tromper, on peut oublier une donnée, etc. pour tout fausser. Bref, il vaut mieux cliquer dessus, c'est mieux. À ce moment-là, on va aller dans le bandeau tout en haut et on va cliquer sur Insertion pour commencer à créer notre tableau croisé dynamique. À ce moment-là, on peut voir directement à gauche qu'on a le tableau croisé dynamique et on clique dessus. On a à ce moment-là un paramètre qui nous demande la taille qu'on souhaite prendre nos données, donc tout simplement la zone, donc c'est bon, c'est tout bon. On a également juste en dessous, est-ce qu'on souhaite le mettre dans la feuille actuelle, donc la feuille de vision, ou créer une nouvelle feuille. Je vous conseille personnellement de le faire dans une nouvelle feuille. Généralement, vous n'avez pas à modifier tout ça. Donc on clique sur OK. Et là, on a directement la création d'un tableau croisé dynamique qu'on va devoir fonder. Comme j'ai pu le dire auparavant, on souhaite connaître la répartition des âges par ville. Alors, je vous conseille, c'est vraiment un vrai conseil que je vous donne, faites-le directement sur papier. Vous allez pouvoir imaginer ce fameux tableau. Donc, voilà, on s'imagine un tableau et on a deux métadonnées dans notre question, l'âge et les villes. À ce moment-là, on se dit pourquoi pas, on souhaite imaginer tout simplement la répartition des âges dans les villes. Donc, je vais mettre l'âge en colonne et je vais mettre les villes maintenant en ligne. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir maintenant directement à l'écran, je souhaite tout simplement avoir un tableau qui ressemble à ça. Mais la chose la plus importante, c'est de connaître ma valeur. Qu'est-ce qui va s'ajouter dedans? Alors là, c'est pas très compliqué. En fait, c'est soit l'âge, soit la ville, tout simplement, parce que c'est une métadonnée qu'on va utiliser. Et vous allez voir deux autres exemples dans l'Excel que je vais vous montrer. Donc, comme je vais vous le dire, c'est extrêmement important au début quand on n'a pas l'habitude de le faire sur papier. Donc, on va reprendre tout simplement l'exemple que je vous ai donné. On va faire un clic gauche sur l'âge, par exemple, et on va l'amener sur le côté colonne. Et on va le dropper ou le lâcher. On peut remarquer que directement, on a quelque chose qui vient de s'ouvrir et qui nous montre tout simplement les âges. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, etc., etc. Donc ça, c'est déjà une première chose parce que ça correspond vraiment à ce qu'on s'était imaginé. À ce moment-là, on s'était dit, écoutez, je vais mettre également les villes en ligne. On fait exactement ce qu'on avait dit. On prend la partie ville et on le met dans la case des lignes. Et à ce moment-là, on va le lâcher et ça va créer notre fameux tableau. Voilà, on remarque directement que c'est exactement comme on l'avait imaginé. On va avoir à gauche, donc en ligne, nos villes et en haut, en colonne, simplement les âges. Mais à ce moment-là, il va encore manquer la côté valeur. Alors, la valeur est extrêmement importante. En fait, c'est tout simplement là où ça va compter. Soit je souhaite connaître la répartition des villes dans les villes, entre guillemets, par âge, soit l'âge. Ça correspond plus ou moins à la même chose parce qu'on ne fait qu'une seule donnée de traitement. Donc voilà, c'est soit la ville, soit l'âge qu'on souhaite mettre tout simplement dedans. Donc là, je vais dropper à l'âge, tout simplement parce que ça m'intéresse. Mais là, patatras. Qu'est-ce qu'on observe? Tout simplement des chiffres un peu incongrus. On avait pu remarquer qu'avant on n'était que à 31 personnes et là on arrive à plus de 360. Et tout simplement parce que Excel calcule, fait une somme des différents âges. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de voir quel type de données on a. Partie vie, c'est de l'écrit, partie sexe, c'est de l'écrit, prénom, c'est de l'écrit, mais par contre de l'âge, on est sur du numéraire, on est sur du chiffre. Et donc Excel va forcément calculer dessus. Si j'aurais mis la ville, ça m'aurait absolument bien mis tout ça. Donc voilà, là, on a directement la répartition. Mais forcément,
les données que vous avez sont pas forcément sur de l'écrit, ça peut être du numéraire. Je vais vous montrer comment faire tout simplement pour pouvoir corriger ce petit souci. On peut voir directement qu'il y a écrit somme âge. Et ben moi je vais tout simplement avoir le nombre de fois que j'ai cet âge. Vous voyez par exemple, à Nice on a 20, ça veut dire qu'on a eu 2 fois des enfants qui ont eu 10 ans. Donc je reviens, voilà, vous voyez sur cette petite partie là, 2 fois des enfants qui ont 10 ans, ça fait 20, parce qu'on est sur la partie somme. Pour corriger ça, alors ça c'est automatique, hein, c'est pas vous qui le décidez. Pour le corriger, on va aller sur la partie des valeurs, comme je suis en train de le faire, clic droit sur le petit triangle, puis paramètres des valeurs. À ce moment-là, on a un petit panneau qui s'ouvre et nous, on va cliquer sur le côté nombre et pas somme. Nombre, en fait, ça va tout simplement calculer le nombre de fois en fait que vous avez ça. Et là, on arrive parfaitement tout simplement à ce qu'on avait pu avoir auparavant avec le côté de la ville. Et ben, ça veut dire qu'on a bien rempli notre fameux tableau. Imaginons que sur Nice, on voit le nombre d'enfants, donc on a eu 2 enfants qui ont 10 ans, on voit qu'au final il y a 9 enfants qui viennent de Nice, et c'est comme ça qu'on arrive à calculer. Là, on arrive à voir la répartition des âges par ville, et c'est extrêmement bien, c'est qu'on a également le total général à chaque fois, donc par ville ou par âge, et on voit que tout en bas à droite, c'est le petit 31, c'est le nombre total d'enfants qu'on a dans la colonie. Donc c'est extrêmement important. Et ça peut surtout permettre d'avoir la répartition juste, tout simplement, des données. Donc forcément, ça peut se faire avec de nombreuses autres données. Là, c'est juste un exemple. Mais voilà comment on peut trier 2 types de données. Alors après, quelque chose à savoir, c'est que le côté numéraire, donc le côté des chiffres, doit provenir de chiffres bruts. Attention lors de vos copier-coller, c'est extrêmement important. Il se peut que vous copiez-coller et des fois vous avez une petite question qui apparaît, un petit coin vert, qui dit tout simplement que les chiffres que vous avez mis sont convertis en mode de texte. Et ça peut corrompre absolument tout votre fichier. Donc faites attention à les mettre toujours en chiffres, purs. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.